Salut à toi YouTube, ici Azray, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la lecture des chapitres 138 et 139 d'Omniscient Reader's Viewpoint, le point de vue d'un lecteur omniscient. J'espère que tu es abonné. Si ça n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner, de mettre le petit like et un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça me donne toujours envie de continuer notre aventure ensemble. On s'est quitté avec une histoire très intéressante à Peace Land puisque on a fait la rencontre du personnage de Kyrgios Rodgraim, le rapatrié le plus puissant de l'histoire du guide du survivant. Et ça pose un petit problème. On va déjà démarrer la review par ça. Si c'est le rapatrié le plus puissant et on le voit au 6e scénario, ça veut dire que le lore des rapatriés est déjà terminé. On n'aura pas de rapatrié plus puissant par la suite que Kyrgios. Ce qui est dommage parce que des rapatriés, on en a vu que 2. On a vu le fléau des questions, Ilsong, Ilmon, Milbong, je sais plus comment il s'appelle, Ilmoon, je sais plus. Et là, on voit Kyrgios. Sachant que Shin Yoseon, le fléau du débordement, n'est pas une rapatriée. C'est dommage parce que j'aimais beaucoup l'histoire des rapatriés. Bref, peut-être que par la suite, d'autres seront encore plus puissants. C'est parti pour la lecture. Un déferlement de probabilités. Sûrement parce qu'il a tué les 2 membres du groupe des ombres, du vent, tout à l'heure. Ce n'est pas un être qui a été amené ici pour le bien du scénario. Donc une restriction de probabilité puissante lui est imposée. Bien que ce ne soit sûrement pas autant que celle imposée à ces constellations dans le ciel. L'autorité céleste va sûrement bientôt vous réclamer une fable de disciple. N'est-ce pas? Alors s'il est rapatrié, il est une incarnation, donc il a lui-même une constellation. Prenez-moi comme disciple, et je repousserai les fléaux de Peace Land pour vous. Il en a besoin, Dokja, puisqu'il doit tuer le serpent. Sun Wukong n'apprécie pas la conduite de Kyrgios. Uriel critique la justice de Kyrgios Rodgraim. Métatron reproche durement l'intervention de Kyrgios dans le scénario. Des types plutôt remarquables te courent après. Le roi des singes, et même un archange. Ils ont pourtant un orgueil débordant, en particulier Sun Wukong, qui est un excellent personnage. Joué à Black Myth Wukong, vous allez kiffer. Oui, comme tu l'as dit, je ne peux pas aider cette planète. Si j'interviens dans le scénario, les autres constellations aussi obtiendront des probabilités pour agir. Oh, d'accord. Ok, à cause de sa restriction de probabilité, il va y avoir un équilibre des probabilités qui va se faire. Et donc, il y a certaines constellations qui vont avoir accès au scénario alors que techniquement, ils n'en ont pas. La pureté paradoxale. Kyrgios Rodgraim. Il a quitté son pays natal et surmonté un vrai calvaire avant de revenir. Mais en échange de la puissance qu'il a obtenue, il ne peut pas sauver sa propre planète. Mais je ne vais pas te prendre pour disciple, comme disciple pour autant. Je refuse un élève qui vient d'une autre planète. Et tu n'es pas qualifié pour hériter de mon pouvoir. Ok, donc si Dokja récupère le pouvoir du rapatrié le plus puissant, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça termine le lore des rapatriés, mais Dokja sera de facto le rapatrié le plus puissant. Et avec ça, suis-je qualifié? Bordel, si c'était Yu Jin-hyuk, est-ce qu'il aurait accepté sans hésiter? Ma fierté en prend un coup. J'ai une compétence cachée, que j'ai achetée immédiatement dès la fin du second scénario. Wow! Il infuse un bâton. L'énergie inébranlable de la pureté. Si, on s'en souvient! Wow! Oh, mais l'auteur est incroyable! Il a ressorti l'énergie inébranlable de la pureté. C'est ce qu'il avait mis dans son épée à l'époque. Pour avoir la foi brisée qui était devenue la foi pure, qui est devenue par la suite la foi non brisée, etc. Souvenez-vous, c'était la foi brisée avec l'énergie de la pureté. Ça avait fait limite un sabre laser de Jedi. Oh, acte 2, ouais. Enfin, oui, 2e scénario. Incroyable. Le fait de revenir là, c'est juste génial. L'énergie inébranlable de la pureté. La technique phare de Kyrgios. Quoi? Mais depuis le début. Mais non. Oh.
Oh, mais les lecteurs qui ont déjà lu l'histoire et qui revoient le passage où moi je découvre ah ouais, l'énergie de la pureté et tout, c'est cool, c'est sympa, eux ils doivent se dire t'es pas prêt frérot, t'es pas prêt. Mais non, c'était la technique de Kyrgios dès le départ. Je me présente à nouveau. Je suis Kim Dokja, un disciple externe de la porte de la pureté. Ça, c'est ma future miniature. Faut que je me souvienne, Ça, c'est ma miniature. Incroyable l'image. Enchanté, ancien de la porte. Bon, c'est bon, il va le prendre, automatiquement. Oh, on voit un peu son histoire dans le téléphone. Kyrgios Rodgreim était un rapatrié du monde de Murim. Même s'il était limité par le fait d'être un petit être, il était doté de compétences incroyables. Il avait maîtrisé les arts martiaux sans l'aval du système, ou sans l'aide du système, et avait su transcender les êtres de sa propre espèce. Il s'était introduit dans le premier monde du Murim et avait laissé derrière lui plusieurs légendes grâce à sa détermination. C'est des avancées, je m'introduis dans le monde, etc., disciple de la porte. Ça fait vachement chinois plutôt que japonais là pour le coup. Hein. C'est un petit peu le lore et les techniques chinoises. Ah, je m'introduis dans le 7e monde de ma cultivation. Alors, fallait pour ça tuer... Oula, là, la trad, elle est pas ouf. Des bien plus grands que lui. Le membre du leader des... Je sais pas. Mais il était encore plus célèbre pour sa relation avec... le saint de l'épée qui brise le ciel. L'épée qui brise le ciel, c'est une technique de Junyok, ça? Est-ce que le saint de l'épée qui brise le ciel, c'est Yu Junyok lui-même? Ou est-ce qu'il y a un type qui serait le maître de Junyok et qui lui aurait conféré la technique saint de l'épée qui brise le ciel? Ton téléphone a rétréci aussi. Mais elle est de retour, elle est incroyable. Hein. Je l'avais mis dans mon manteau. Et il a rétréci avec. Sérieusement, tu gardes toutes les bonnes choses pour toi. Je n'aurais jamais imaginé que l'être le plus fort du premier monde de Murim viendrait de Peaceland. Le plus fort n'a pas été déterminé. Ah, le plus fort n'a pas été déterminé, mais il en est le plus proche. C'est un soulagement qu'il t'ait accepté comme disciple. Let's go. Kyrgios a pris environ 2 heures pour prendre sa décision. La porte de la pureté aurait dû être détruite après mon départ. Je ne savais pas qu'il en restait un disciple. Oh, c'est sa vraie voix. D'accord, je vais t'accepter comme disciple. Non mais les gars, normalisez le fait de s'habiller comme Kyrgios. Moi j'en peux plus, J'en ai marre de vivre comme un lambda, comme un PNJ dans ma manière de m'habiller. Normaliser le fait de s'habiller avec des énormes vêtements comme Kyrgios là. C'est quoi ça? C'est incroyable. Il nous a fait attendre 2 heures juste pour dire ces quelques mots. Mais tu m'as dit que tu voulais retourner à la capitale Véronica d'ici 2 semaines. Tu pourras la maîtriser en si peu de temps? La technique secrète de Kyrgios? Premier jour d'entraînement. Des chaînes. Porte ça. Oh, des bracelets de poignets et de chevilles fabriqués avec le fer de Peaceland. J'ai touché le gros lot. Lui, il voit ça comme un item. Les bracelets de fer d'entraînement restreignent les mouvements de votre corps. C'est le poids le plus léger. Bah oui, parce qu'on est Goku maintenant. En portant le poids le plus léger. Voilà. En portant cela. Voilà, la technique de l'épée, là, qui c'est un sabre laser. Là, on a un maître Jedi et son padawan. Répète ce mouvement 1 million de fois. Mais c'est juste un stab. Oui, 1 million de fois. Oh, le oh! Oh, la ref! Attendez. Un stab. Un coup d'estoc. Répété 1 million de fois. Je connais quelqu'un qui est capable de faire 10 millions de fois un coup d'estoc. Et il appartient à l'autre histoire de Sing Song
qui est The World After the Fall, le monde après la chute, qui est d'ailleurs la deuxième lecture de Kim Dok-ja. Les deux univers sont liés, mais même à ce moment-là, moi je suis désolé, c'est une référence. Ou alors j'extrapole beaucoup, mais à mon avis c'est une petite ref. Tous les arts martiaux de la pureté commencent avec les bases. Il s'agit d'ouvrir le plus petit point. L'univers commence avec un point qui a été extrêmement condensé, le Big Bang, la théorie du Big Bang. Je vois, je comprends rien à ce qu'il dit. Deuxième jour. Les êtres comme toi, qui sont nés au sein d'une espèce de grande taille, ne connaissent pas la signification de petit. Les humains ne sont pas si grands que ça. C'est vrai. Finalement, du point de vue de l'univers, tous les êtres ne sont que des grains de poussière. Donc, nous appeler les petits êtres n'est pas correct. Que ce soit les humains ou les petits êtres, nous ne sommes que poussière. On dirait qu'il essaye de justifier sa petite taille en parlant de l'univers. C'est un complexe d'infériorité. Je dirais que même, plus on est petit, plus on est proche de la source de l'univers. Nous comprenons donc mieux la nature des choses. Oui, parce qu'il se dit plus il est petit, plus il se rapproche de ce fameux Big Bang. Le petit point de matière au départ. Mais quel est le rapport avec le stab? C'est pour ça que les hommes, nés grands, ne sont bons à rien. Troisième jour. Fais ça correctement. Si tu es faible de naissance, tu dois encore faire plus d'efforts, non? Cinquième jour. Tu aurais dû naître insecte. Un cafard apprendrait sûrement mieux que toi. Si ce genre de cafard existe, je le veux comme maître. Tu veux mourir? Wow, il y a une tempête là dehors qui vient d'arriver. Et cela fait maintenant 2 semaines et j'attends le tu as échoué. Mais il y a 3 points. Qu'est-ce qu'il va dire? Je me demande vraiment comment tu as pu maîtriser l'énergie inébranlable de la pureté. Je l'ai apprise en lisant assidûment le livre sacré. J'ai lu assidûment le guide du survivant, donc ce n'est pas un mensonge. Tu n'es qu'un beau parleur. Avec un corps si faible, tu vas être réduit en charpie en un instant. Donc ça fait 2 semaines, il a rien foutu. Il a fait 100 milliards de coups là et... Si c'était John Locke, il aurait découvert tout de suite, rappelez-vous. C'était la même chose avec la voix du vent. Il n'a pas la capacité en fait pour apprendre la voix du vent et je pense que contrairement à John Locke, il n'a pas la capacité pour apprendre la technique. Il va devoir passer par le marque-page. Compréhension totale de ce personnage-là, marque-page, utilisation de la technique, c'est sûr et certain. Vous montrez votre inquiétude d'une façon vraiment brutale. J'ai juste peur que tu souilles l'honneur de la pureté. Il ne sait pas être honnête. Il est vraiment comme dans le guide du survivant. Votre degré de compréhension du personnage augmente. Ce truc-là, c'est clairement un de ces 4, frérot, tu vas prendre le marque-page. C'est obligatoire. Tu dois avoir dans ton marque-page le rapatrié le plus puissant de l'histoire. En plus, si ton marque-page il gagne un 5e encart, c'est tout bénef. Hop. À cette allure, je vais mourir à l'entraînement sans même pouvoir me battre. Aux yeux de l'univers, ce n'est qu'un très court instant. Même sur une petite planète, le soleil paraît immense. Mais aux yeux de l'univers, ce n'est aussi qu'un tas de poussière. Oh, il fait le relou avec son yeux de l'univers, là. Énormément de personnes sont mortes sur cette poussière. Du point de vue de l'univers, est-ce aussi insignifiant? L'univers étant constitué rapidement de vide, majoritairement de vide, je n'avais pas accepté de disciples depuis longtemps. Même un cafard fuirait face à cet entraînement. Peut-être. Ils étaient tous faibles. Ouais, en même temps, on se demande qui les a fait faibles. Tous ses frères, que ce soit maître ou élève, sont tous morts lors des batailles sanglantes du premier monde de Morim. Tous sauf Kyrgios Rodgreim, le surhomme le plus petit de ce monde. Tous les hommes de grande taille sont faibles, donc ils doivent redoubler d'efforts. Les scénarios que tu vas affronter dans le futur ne sont même pas comparables à la vie que tu as vécue jusqu'ici. Vous savez, même quand il n'y avait pas de scénario, les gens ne cessaient de mourir. Ils mouraient même sûrement pour des raisons bien plus futiles que maintenant, et disparaissaient aussi facilement qu'un grain de poussière. Honnêtement, cette époque était bien plus difficile pour moi.
Ce monde était bien plus irrationnel à mes yeux. C'était comme un bourbier dont je ne pouvais pas m'échapper, même si je me débattais et faisais tous les efforts possibles. Ce que j'essaye de dire, c'est que vous n'avez pas à vous inquiéter. Je ne vais pas mourir. Tu es vraiment un type étrange. C'est vrai, je suis plutôt étrange. Il te reste 2000 mouvements à faire, juste pour les bras. Oh bordel, il me ménage vraiment pas. Comment ça? Il va faire 1 million avec ses jambes? Eh, fuyons. Quoi? Tu as fini d'apprendre? Tu n'avais pas l'air d'y arriver tout à l'heure. J'ai tout volé. Quoi? Attendez, il a changé de langue, il était quoi? Oh. Marque-page. Marque-page. Technique du marque-page. Quand il a dit j'ai tout volé, c'est juste que cette fois-ci, on ne voit pas l'activation du marque-page, mais c'est marque-page. Il est magnifique. Il est incroyable comme ça. Ah bah voilà. Instant oracle. Kyrgios a été ajouté sur le 5e marque-page. C'était évident, le fait qu'au bout de 2 semaines, il apprend toujours pas à connaître, il n'y arrive toujours pas. C'était une évidence qu'il allait l'utiliser sur son marque-page. Donc il peut l'utiliser pendant une 30aine de minutes à peu près. D'où le fait de, tiens, augmente la compréhension. Excellent chapitre 138. Hein. Partons pour le 139. Boum. Ils approchent. Boum. Boum. C'est l'attaque des titans là. Ok, donc là on voit sur le reflet, enfin on voit le reflet du ciel sur, je sais pas, une rive. Alors on voit qu'il y a de l'herbe. Ok, donc là ils approchent. Ok. Ouais, donc il y avait bien de l'eau entre les deux. Ils arrivent. Tenez-vous prêts. Allez tous de l'autre côté du pont-levis. Épisode 25, partie 5. Oula, il a l'air d'être assez court ce chapitre 139. Il y a peut-être une probabilité qu'on attaque le 140 dans la foulée, on verra bien. Ces enfoirés. C'est mon territoire. Ici. Bah 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 bah. Tiens, prenez ça. Eh, économise ton mana. Ces enflures. Ils veulent choisir la facilité pour ce scénario, c'est ça? Alors si on vient de voir de l'eau, on a Lee Jihye qui est la reine de la bataille navale. Les petits bateaux. Ça va être comme, vous savez, dans les parcs d'attractions, les tout petits bateaux qu'on peut conduire au loin, là, qui font piou, piou, piou. Ça pourrait être ça en vrai. Parce que si elle est petite, ces bateaux vont pas être très grands. Le soldat, est-ce que tu as des nouvelles de Sangha ou Yuan? Elles ont sûrement pris part au scénario qui se déroule sur la Terre. Selon Dokja, un scénario est sûrement en cours là-bas aussi. Oh! Est-ce que ça veut dire que c'est aussi le 6e scénario en même temps? Ou est-ce que ce serait le 7e scénario? Et auquel cas, on aurait le premier scénario de l'histoire de Hervé que nous ne verrions pas. Bordel, donc il n'y a que nous pour stopper ces types. Où en est la construction du fossé? À peu près à la moitié. Le canal va aussi bientôt être ouvert. Oui, donc ils vont mettre de l'eau, c'est sûr. Oula. Eh? Des essaims? Oh! C'est Yuseon! Et Kiliong aussi, allez! L'attaque des frelons. Ils arrivent.
Ils sont tous frais quand même. Hein. Battez-vous! Oui, parce qu'on est dans le Seigneur des Anneaux, là, littéralement. Ça fait vraiment une histoire héroïque fantasy. Protégez Véronica! Oh. Il n'y a plus personne. Il lui a laissé une plante. Mais ça va devenir un antagoniste là. Il lui a fait le coup de partir en disant j'ai tout volé. Oh, on dirait bien que Kyrgios vient de remarquer. Dépêchons-nous. Des regrets? Comment? Non? Mais tu dois te sentir bizarre, non? C'est la première fois que tu vois en vrai un personnage que tu as toi-même... Oh, pas toi-même créé, non? En plus de ça, c'est un beau gosse. Ce n'est pas... Dans le guide du survivant, quand un bel homme est décrit, la phrase « il n'avait rien à envier à Yoo Jung-hyuk » est souvent utilisée. Genre c'est le beau gosse. Et Kyrgios colle parfaitement à cette description. Bien qu'il soit vraiment petit et agisse comme un vieillard. Ouh. Restriction des probabilités? Mais pourquoi elle a rien fait? Ouh. C'est pas restriction des probabilités ça. C'est le... Comment ça s'appelle? C'est un ordre du trône absolu. On l'avait vu quand il avait utilisé le trône absolu. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Le souverain aux 8 têtes a commencé à agir. Il appelle les fléaux grâce au trône absolu. Let's go. Mais elle n'a pas été touchée parce qu'elle combat pas pour lui. Comme j'ai choisi les petits êtres, je peux résister à l'autorité du trône, mais ceux qui ont choisi le camp des fléaux, ils vont tous être transcendés. Je vais en repérage, je reviens. Je n'ai rien pu dire à Kyrgios. Je n'ai pas pu lui dire que j'étais désolé d'avoir créé un tel monde et de lui avoir fait subir cette tragédie. Cette histoire existe déjà complètement sans moi. Il fait toujours des têtes, lui. Elle le regarde en mode « Oh, c'est le héros que j'ai créé. » Parce que ce ne sont plus les personnages que vous avez créés. Vous ne pouvez pas prendre soin des personnages qui ont commencé à vivre en dehors de votre histoire. C'est là le rôle de quelqu'un d'autre. Du lecteur. Du lecteur. L'auteur fait son histoire et une fois qu'il a donné son histoire, il la donne au lecteur et c'est finalement le lecteur qui prend soin des personnages en disant trop bien, j'aime trop ce perso, lui je l'aime pas, machin, tout ça. C'est finalement le lecteur qui fait vivre le personnage plutôt que l'auteur. L'auteur l'écrit et le lecteur le fait vivre. Monsieur Kim, êtes-vous aussi un auteur? Oh. Alors là, si vous n'avez pas trouvé la réponse est évidente là. Non, je suis un lecteur. Et j'aime bien, c'est qu'on les voit pas. Le jeu d'angle des caméras, entre guillemets, est très bien choisi. Je l'envie. L'auteur qui vous a comme lecteur. Oh. Elle est cool, hein. Les personnages sont cool. Je ne regarde vraiment pas, enfin je lis, mais je ne lis vraiment pas quelque chose pour les adolescents. Hein. Ok, les adolescents peuvent lire et regarder ça, et je sais que vous êtes nombreux, mais ce que l'on voit et ce que l'on lit et ce que l'on comprend, le scénario, tout ça, c'est très adulte. Je pense que ce webtoon pourrait se rapprocher d'un seinen japonais plutôt que d'un shonen neketsu en réalité. Dokja! Il se passe quelque chose, nanana, je sais pas quoi, mais il se passe quelque chose, forcément. Comment? Oh, ça fume de partout. Oh, ça fume de partout, ils ont perdu la bataille. Comment c'est possible? Oh, l'image, elle est incroyable. Alors, on est à combien de temps? Bon, là, c'est la fin du chapitre. Ok, on a encore du temps. On n'a pas atteint les fameuses 25 minutes minimales. Donc, chapitre 140. Il va avoir peur pour son groupe qu'il a laissé à Véronica, là. Partie 6, épisode 25. Comment
les choses en sont arrivées là? Ok, il y a une ellipse. Parce que là, JA, elle est un peu tailladée de partout. La dernière fois qu'on l'a vue, elle avait... elle était encore fraîche, entre guillemets, quoi. Il y a un instant encore, nous les bloquions avec succès. Je pensais qu'à cette allure, nous pourrions protéger la capitale. Ils sont tous morts, il s'est passé quoi? Bam! Bam! Battez-vous! Bam! Protégez Véronica! Il vise la porte principale, à cette allure! Il y a un type qui saute sur les toits. Michio Shoji active la démarche de l'écureuil volant, niveau 6. Oh, stylé. Il a des petites ailes pour planer. Pas pour voler, mais pour planer, pour le coup. Ok, donc là, il va l'attaquer. Il lui a tailladé le bras. D'accord, mais c'est pas suffisant. Toi. Ouf. Ouh, ce qu'il va prendre. Esquive, par pitié, esquive ce qu'il va prendre. Oui, merci. Magnifique. Les tourelles. Vas-y, Pildou. Mais où est-il? Oh, il est dans l'eau. Oh, il est dans l'eau. Chargé. Ok, petit flashback donc. Voilà, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? Forcément, on a les bateaux. Alors, ils sont pas si petits que ça, en fait. Hein. Ils sont quand même vachement grands. Je regarde par rapport aux êtres humains, là. Les bateaux sont pas si petits. Hein. Feu! Bam! Bam, bam, bam. Voilà, là, on est bien, là. Là, il a pris un coup sec dans le ventre. Oh, l'épée. Ouh. Ouh. Oh, ça fait mal, ça. Quelqu'un a abattu le fléau qui n'a pas encore de nom. Bah, c'est Shoji, ça, non? C'est pas Michio. Donc, fléau qui n'a pas encore de nom parce que ce sont des fléaux, mais qui ne se sont pas révélés pour avoir un nom. Ce sont des types qui ont juste suivi la voie du fléau. Principaux contributeurs, Lee Jihie, Kong Pildu, Michio Shoji. Une constellation qui n'a pas révélé son appellation montre de l'intérêt pour Michio. Yes, ça fait plaisir. On peut le faire. Wouah! Si on continue comme ça, oh, ça tranche des doigts. On sera peut-être capable de protéger Véronica. Attaquons-les 1 à 1. Mais il arrive. Mais il y a le serpent. Mais ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Là, il y a Yamata no Orochi qui débarque, qui est un type d'une puissance exceptionnelle. Ok, donc c'est ça qu'elle voit. C'est quoi ça encore? Bom, 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 bom. Bordel, comment on est censé stopper ce truc? Le roi des fléaux reçoit plus de pouvoir grâce aux effets du scénario. Oh, en plus, il est cheaté, il est boosté. Une probabilité... Non, une partie des restrictions des probabilités de la constellation souverain aux 8 têtes est levée. Ouh, attendez, c'est un des serpents? Ça l'a pas tranché en deux? Non, impossible, impossible. Ça l'a pas tranché en deux, je ne veux pas y croire. Ok. Bon, le petit être à côté, il est démembré, mais c'est pas grave, c'est pas JA. À l'aide! Sauvez-moi! Ok, Doc est arrivé. Là, il doit se dire, mais what? Vous avez croisé la route d'un fléau de grande renommée. Oh bordel, c'est quoi ça? Oui, bah on est dans Hercule, y a pas 8 têtes là, y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8. Wow. Izumi. Mais... C'est un type ça ou c'est simplement une carcasse vide finalement?
le roi des fléaux révèle son identité. Les fléaux de grande renommée découverts jusqu'ici, il a besoin de terminer ça. Le roi des fléaux Izumi Hiroki, le souverain aux 8 têtes. Et puis le fléau qui rêve d'usurpation, Yamamoto Hajime, le scolopendre de 10 000 ans au sang. Par contre là, il flippe un peu, Dokja. Bordel mon groupe. Ils sont tous sains et saufs. Ouais, ils ont pris extrêmement cher. Mais... ils semblent avoir perdu leur esprit combatif depuis longtemps. Oh, Yoseon et Kilyong. Tous ceux qui sont ici ont été réduits au rang de repas pour cette constellation de rang légendaire. C'est l'une des premières fois que l'on a une constellation de rang légendaire. C'est comme si on avait un type qui avait la constellation de Sun Wukong qui se pointait. Et une incarnation de Sun Wukong sur Terre, dans ORV, c'est overcheat. C'est overcheat. L'ombre de la constellation, le souverain aux 8 têtes, se manifeste dans le scénario. Le souverain aux 8 têtes, Yamata no Orochi. On ne doit pas l'affronter. On ne pourra jamais gagner. Tout le monde tremble de peur. Oh. Ouais, oui, c'est la colonne vertébrale, ça. Waouh. Ouais, ça vomit, tu m'étonnes. Dokja, tu ne comptes pas te battre contre ça, hein? Oui? Fuyons, d'accord? C'est une couarde. C'est une couarde. Ce n'est pas encore trop tard. On peut encore les sauver. Emmenons-les, dépêchons-nous de... Attendons un peu plus. Eh, ils vont tous finir par mourir. Si j'intervenais maintenant, je ne pourrais jamais battre ce type. Un peu plus. Juste un peu plus. Un peu plus, mais dépêche-toi s'il te plaît. Comment ça? Ah mais attendez, si c'est pas lui. C'est Lee Jie qui va se faire bouffer. Bon on sait très bien qu'il va se pointer là, il est temps. Il est temps. Oh imaginez, il se pointe en adulte. Non, ce serait trop pété. Il va peut-être se pointer... Ah je sais pas. On va voir. Pour moi c'est 100% Yu Junior qui va se pointer. 100%. Allez. Merde. Ok, donc il attendait l'apparition de Junior, mais je me suis fait avoir, il est pas apparu. Il s'est pas montré. Donc Dokja qui va l'aider. C'est bon. J'ai reconnu la cape. C'est bon, c'est lui. 100%. Il lui passe devant. Le saut. 100% c'est lui. 100% c'est lui. De toute façon, ça ne peut être que lui. C'est le héros de l'histoire. Une arrivée aussi badass, c'est Yu Junior. Et c'est violet. C'est bon, on est sûr. Tu peux te montrer, frérot. Ah non, non, non. Non. Bon au moins on aura fait nos 30 minutes. 3 chapitres cette fois-ci pour faire les 30 minutes. Écoutez, l'arrivée de Junior. On relève évidemment. Chapitre très intéressant, la peur que procure le Yamata no Orochi est indicible. Évidemment, Dokja survit grâce à son 4e mur, même si on ne nous l'a pas montré. On ne nous l'a pas montré. Je vais apprendre à parler correctement, je vous dois ça. Mais en tout cas, très très bon petit chapitre. Hein. Le chapitre 138, où il fait la voix du disciple de la pureté et finalement, marque-page, donc il vole les techniques de Kyrgios. Le 139 qui était quand même relativement court, je ne me souviens même plus ce qui s'est passé dans le 139. En gros, ah oui, c'est un petit peu l'histoire entre auteur et lecteur avec Asuka Ren, et puis le 140, l'attaque de Yamata no Orochi sur Veronica et l'arrivée de Yu Junior. La question qu'on se pose, c'est quelle taille il se fait? Quelle taille il fait? Bon, la réponse est évidente, on vient de voir sa cape passer et la cape n'était pas gigantesque. Hein, enfin, la cape, le manteau des dimensions, là, il n'était pas gigantesque, donc il est petit. Donc s'il est petit, ça veut dire qu'il a déjà sauvé les petits êtres à ce moment-là. Bon, il nous faut un duo, là. Il nous faut un duo. Ça va être intéressant. Très intéressant. C'était un très très bon triple chapitre cette fois-ci. Un triple chapitre.
Je mets à ce triple chapitre la note de 8 sur 10, très sympa. Et je vous dis à demain pour la suite des événements. C'était Azray, portez-vous bien. N'oubliez pas le like et le commentaire. Salut YouTube, ciao ciao.